Et nous souhaitons à tout le monde avec nos vœux sincères Un joyeux anniversaire. un joyeux anniversaire, un joyeux Salut Coquin, on se anniversaire, retrouve mon pour une nouvelle cher. vidéo, la suite de ma présentation de ma collection. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder. Alors on attaque avec la saga, très bonne saga d'action, Le Transporteur, avec Jason Statham. Ensuite, forcément, Le Transporteur 2, toujours aussi bon. Et Le Transporteur 3 que je trouve aussi très fun, avec Robert Knepper qui interprète Theodore Bagwell dans Prison Break. Voilà, j'ai pas Le Transporteur l'héritage, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, nous avons un petit coffret vraiment cool, Hypertension, avec le 1 et le 2, donc toujours avec Jason Statham, qui est une bonne petite saga. Les Hypertensions, j'aime beaucoup, c'est très très fun. Voilà. Qui est un acteur que j'adore, de toute façon, Jason Statham. Donc voilà, ensuite, un excellent film, un des premiers films avec Vin Diesel. Enfin, du moins, un des premiers films à le voir dans le genre de rôle particulier, c'est Jugez-moi coupable. Donc voilà, il est vraiment bien ce film. Sérigraphie, identique, à part qu'il n'est pas dessus. Ensuite, nous avons un excellent, vraiment excellent film. Il est pas très très connu, je trouve. C'est avec Tobey Maguire, Jeff Daniels, Reese Witherspoon. C'est Pleasantville. Donc, Pleasantville. C'est un couple qui est passionné d'un sitcom des années 50, si je dis pas de bêtises. Ils vont se retrouver dedans. Et ils vont s'apercevoir qu'une fois dedans, en fait, c'est pas tout beau, tout rose comme ils pensaient. Ils vont tout faire pour changer le cours des choses, en fait. Pleasantville, vraiment vraiment fun. Si vous aimez bien les trucs dans l'esprit 50s, c'est top. Ensuite, un chef-d'œuvre de Steven Spielberg avec Holly Hunter et John Goodman. C'est Always. Ouais, ce qui est vraiment magnifique. Voilà, chopé il n'y a pas très longtemps pour 1,50 vu que Twitter moins 70 à Jiffy, donc c'est vraiment cool. Ensuite, une de mes comédies fantastiques entre guillemets préférées, avec David Duchovny ou encore Sean William Scott, une fois de plus. Évolution, donc dans une très très belle édition, une espèce de lenticulaire un peu brillant. Et dedans, nous avons bien évidemment le DVD, qui est vraiment une très très bonne comédie, très fun. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir, c'est avec des sortes d'extraterrestres, d'aliens, tout ça. C'est bien fun. Ensuite, nous avons un chef-d'œuvre, un film de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt, donc 7 ans au Tibet. Voilà, comme vous voyez, toujours sous blister, chopé pour 1€ il n'y a pas très longtemps. Ensuite, un excellent film d'aventure de... Comment s'appelle-t-il? Ang Lee. Voilà, c'est l'Odyssée de Pi. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite aussi à le voir, qui est vraiment magnifique visuellement, il est exceptionnel. Une comédie française que j'aime vraiment beaucoup, de Thomas Langman, enfin production de Thomas Langman. C'est avec Gérard Lanvin et José Garcia, donc c'est très très drôle. Et Benoît Poelvoorde, forcément, bien sûr. Donc c'est Le Boulet. Et enfin, spéciale dédicace à toi, Tanguy Petit, alias Le Barbu, fait son cinéma. Avec ton acteur préféré, Pixel, que vous voyez l'affiche juste derrière là. Voilà, qui est plutôt bien fun celui-là. Vraiment cool. Ensuite, alors nous avons le très très bon Frère Grimm, voilà, aussi avec un espèce de lenticulaire, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est avec Matt Damon et Heath Ledger, le regretté. Hein. Et Peter Stormare aussi qui joue John Abruzzi dans Prison Break. Donc voilà, et Frère Grimm qui est vraiment cool. Ensuite, nous avons un film énorme de Guy Ritchie, donc qui va prochainement sortir La Légende du Roi Arthur, je crois, avec Charlie Hunnam, donc et Jude Law aussi, je crois. Bien curieux de voir ce que ça va donner. Mais voilà, en attendant ce film avec Benicio del Toro, Brad Pitt ou encore Jason Statham, que vous pouvez voir tout au fond. Et ben c'est Snatch. Voilà, Snatch. On retrouve entre autres Brad Pitt qui joue un boxeur roumain, si je dis pas de bêtises, ou manouche. Et à mourir de rire. Toutes ces apparitions dans le film à Brad Pitt sont vraiment cultes. Ensuite, on a un chef-d'œuvre de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, voilà, qu'on ne présente plus non plus, avec entre autres Brad Pitt, Jonah Hill, Jean Dujardin, Matthew McConaughey. Ensuite, nous avons le très très bon, je trouve, et qui s'est fait aussi bien bâcher la gueule, Hitman. Je le trouve bien fun. Voilà, je connais pas trop le jeu vidéo en soi, donc je sais pas s'il respecte vraiment les codes, tout ça. Mais moi je le trouve cool.
Ensuite, on a la saga des Oceans, donc Ocean's 11, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Quoique Brad Pitt, je sais pas si je joue dans le premier. George Clooney, si. Donc ensuite Ocean's 12, et forcément Ocean's 13, on retrouve en plus Al Pacino. Et enfin, pour terminer la première pile, nous avons le très très bon Deux Frères avec Jean-Jacques Hano, vraiment magnifique. Le très cool, il n'est pas trop connu non plus, Blue Crush, voilà, sur l'univers du surf avec des nanas. Bien fun. Et ensuite, Bienvenue chez les Ch'tis, donc voilà, je l'ai, à l'époque je l'aimais beaucoup, je n'aime vraiment plus par rapport à tout ce qu'il y a dessus. Alors, étant moi-même un ch'ti, je pense que ça s'entend quand je parle. Voilà, je trouve qu'on en a trop fait autour de ce film et qu'au final on se fout quand même bien de notre gueule. Même si sur bien des points c'est mérité, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour la première pile. Ensuite on continue avec une très très bonne comédie d'action avec Tom Cruise et Cameron Diaz, donc il y a Night and Day. Voilà. Ensuite, voilà, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis très très fan de Albert Dupontel. J'ai beaucoup de ses films, je les ai pas tous, il doit pas m'en manquer beaucoup. Mais voilà, celui-ci est vraiment énorme. Donc c'est réalisé par Benoît Delépine et Gustave Carverne, qui étaient les deux des animateurs du Gourland à l'époque. Donc c'est Le Grand Soir, qui est vraiment génial comme film. Pas très connu. Avec Benoît Poulvord qui interprète Note, la punk, et Albert Dupontel qui par la force des choses, le fait qu'il va perdre son boulot et se retrouver vraiment dans la merde, sa femme va le quitter, tout ça. Il va tomber dans la rue, tout ça, avec son frère, donc Note, et va vraiment découvrir le côté de la rue, tout ça, et le côté de nos futurs. Il va passer d'homme d'entreprise au rejet de la société, entre guillemets. Et enfin, le film est vraiment excellent, quoi. Donc voilà, j'invite à le voir si vous aimez le genre de film. Ensuite, un excellent film aussi de Oliver Stone avec Tom Cruise. C'est Né un 4 juillet. Voilà, pareil qu'on présente plus. Ensuite, voilà, on reste dans Tom Cruise. Donc c'est la saga Mission Impossible au complet. Donc un beau coffret avec les deux premiers. Que je vais pas sortir sinon on perdra trop de temps. Nous avons ensuite MI3, donc Mission Impossible 3. Toujours avec Tom Cruise, bien évidemment. Qui d'autre? Ensuite, Mission Impossible Protocol Phantom, donc Mission Impossible 4, où on retrouve en plus Simon Pegg, que vous voyez derrière. Voilà. Ensuite, et nous avons, je crois que c'est le dernier, Mission Impossible Rogue Nation. Donc voilà, avec Jérémy Renner, et puis aussi on retrouve encore Simon Pegg. Donc voilà. La saga des Missions Impossibles au complet. Ensuite, une très bonne comédie, un très beau duo de comédie, avec Bruce Willis qui interprète Johnny la Tulipe et Matthew Perry qui a mourir de rire. C'est Mon voisin le tueur. Très bonne saga. Deux très bons films, j'aime vraiment beaucoup. Et Mon voisin le tueur 2. Une bonne comédie d'action, vraiment très fun. Ensuite, un film que j'ai regardé beaucoup quand j'étais enfant avec mon oncle. Il possède une suite qui s'appelle Lord de Curly. Et donc ce premier film, c'est La vie, l'amour, les vaches. Donc c'est avec Billy Crystal, Daniel Stern, encore Bruno Kirby. Voilà. Le cowboy au milieu, le vieux, c'est Curly, et donc la suite porte sur son personnage en fait. Et c'est vraiment cool, franchement, c'est très fun comme film. Ensuite, un autre excellent film avec Bruce Willis et Monica Bellucci, c'est Les larmes du soleil. Vraiment magnifique aussi. Ensuite, une très bonne comédie, je trouve. Ça se laisse bien regarder, c'est avec Jack Black. C'est Les voyages de Gulliver. Voilà, c'est potage, on passe un bon moment. Les mots me manquent. Je suis fatigué, patron. Je vais me reposer un peu. Une très bonne comédie romantique. Avec Drew Barrymore et Justin Long. J'aime vraiment beaucoup ce film. C'est trop loin pour toi. Voilà. Et il en reste quelques-uns. Donc voilà, donc une autre bonne saga. J'ai pas le 3, mais le premier. Men in Black, culte de chez culte. Le 2, que je trouve cool, mais vraiment en dessous. Je n'ai pas le 3 et je ne l'ai toujours pas vu. Ensuite, voilà, The Revenant. Donc vous pouvez voir qu'il a été étiqueté à 15€, mais il ne m'est pas revenu à 15€. Voilà, Jiffy faisait une opération moins 70% la semaine dernière, donc il m'est revenu à 4,50€. Voilà, je l'ai toujours pas vu en plus, donc
Faudra que je regarde ça. Ensuite, un film à ma copine avec Robert Redford et Jennifer Lopez. Je ne pense pas l'avoir déjà vu. C'est une vie inachevée. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez en commentaire. Comme d'habitude. Ensuite, une comédie française que j'adore de ces dernières années, qui est vraiment très très drôle et vraiment j'adore, vraiment culte. C'est Les Beaux Gosses. Alors, le premier sur la gauche, c'est Vincent Lacoste qu'on retrouve dans de plus en plus de films. Ah, voilà. Qui a entre autres joué dans un des derniers films avec Danny Boone, je sais plus c'était quoi le nom. Lolo, je crois. Après, il a joué dans Hippocrate, il a joué dans le dernier Astérix, un film qui était sorti. Enfin, c'est un acteur vraiment qui monte et qui me plaît bien. J'aime bien sa gueule. Ensuite, un chef-d'œuvre. C'est un film présenté par Mathieu Kassovitz, mais c'est réalisé par Jean-Stéphane Sauvert. C'est Johnny Mad Dog, voilà, sur le monde des enfants soldats, et qui est vraiment, pareil, une vraie claque ce film. Et enfin, pour terminer ces deux colonnes, un chef-d'œuvre de Guillermo del Toro, vraiment un chef-d'œuvre. J'ai l'affiche dans ma chambre. Je me tâtais à le mettre dans ma collection films de genre, mais c'est pas vraiment un film d'horreur, vraiment plus un film fantastique, je trouve. C'est Labyrinthe de Pan, voilà, qui est vraiment magistral. Si vous l'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Donc il m'en reste, je pense, du moins pour ces meubles juste dans le couloir là, 2 ou 3 tournées. Donc voilà, je vais me lancer dedans sans plus tarder. Et nous, on se retrouve donc pour la suite ou pour une nouvelle critique. Alors ça vaut quoi, un top 10 unboxing comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc voilà, salut à tous, merci beaucoup. Continuez autant à commenter, à liker ou à disliker si vous aimez pas. Je m'en cale. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Et voilà, continuez à parler de la chaîne si ça vous plaît, tout ça, vraiment, vous êtes de plus en plus à chaque fois et ça c'est bien cool. Et voilà, je pense qu'une fois atteint les 50 abonnés, je ferai sûrement une FAQ, je me tâte soit aux 50 ou aux 100, je verrai bien. Et donc voilà, donc nous on se retrouve très vite. Ciao ciao Tokeland. Les rhododendrons, j'irai les gobelets dans les vagues. On frimait vers les pétunias et les beaux bras en gras.